You open the fridge, there's nothing there. So what's it gonna be? Greasy pizza? Sad drive-thru burgers? Dish by Blue Apron is for nights like that. These are the pre-made meals of your dreams. At least 20 grams of protein, no artificial flavors or colors, no chopping, no cleanup, no guilt. Keep the flavor, ditch the subscription. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Banana Republic has been designing modern workwear since the 90s. Discover a new collection of foundational pieces that take you from office to off-duty. Premium cashmere in new spring colors, archive-inspired suede jackets, and Italian milled suits. Put together for the workday. Effortless. Always. Discover more at bananarepublic.com. Vas-y, démerde-toi tout seul. Mais je peux... Oh, alors, blind test de Oh. Vous l'avez? Vous avez? Oh, il fait chier, lui. Non, mais c'est un soigneur. Ah, c'est un soigneur. Ok, si vous l'avez pas eu, vous n'êtes pas dans le rugby. Tu sais ce qui me manque? Je vais te dire, moi, ce qui me manque. L'odeur des merguez. Non pas que j'aime les merguez, hein. Oui, ça va. J'avais la pépille. Tu sais ce que ça veut dire, avoir la pépille? C'est une expression de ta région reculée pour dire j'ai soif? Je sais pas d'où ça vient, mais je crois que ça veut dire j'ai soif, ouais, mais je suis même pas sûr. Ah ben c'est bien, ça fait écho à un des sujets que je voudrais aborder aujourd'hui. Mais j'étais en train de leur faire un blind test où la réponse c'est toujours Christophe Furios. C'est très simple. Ah, c'est bien ça. Vas-y, je veux jouer. Tu veux jouer à Christophe Furios? Ouais. Alors, devine qui c'est ça. Oh, il me fait chier lui là. Christophe Furios. Christophe Furios. Deuxième, plus dur. Tu sais ce qui me manque? Je vais te dire ce qui me manque. L'odeur des merguez. Joël Dupuche? Non, c'était Christophe Furios. Ah putain, ouais. Bah, j'ai hésité entre les deux. Non, pas que j'aime les merguez. Hein. Ok, attends, moi, j'essaye. Vas-y. Oh! Quoi, il est blessé? Ah bon? Il nous fait chier, lui. Oh! Ah, il est blessé, ok. C'est Christophe Dupuche, quand même, je pense. Quand même. Et moi, bon, je suis pas un petit mec. Je suis pas un petit mec. Dominici. Non, c'est toujours Urios. Putain, mais c'est plus dur que je pensais. Mon vieux, j'ai mis un chrono. Ah oui, 50 minutes. Ah ouais, on en a déjà 50 minutes. Attends, je le lance maintenant parce que c'était l'échauffement. Parce que, ouais, là, j'ai du taf. Mais derrière, on va enchaîner. Déjà, Hubert, bruit d'applaudissements. On a fait un beau mois de janvier. Enfin, on a fait un beau mois de janvier-février, franchement. Ah ouais, c'est vrai que là, on a un peu ralenti la cadence. Bah, parce que faut dire que ça nous a un petit peu essoufflé cette histoire de 3 épisodes. Fallait recharger les batteries. Non, mais moi, les batteries, quoi. Bah, tu sais qu'en vrai, aujourd'hui, ça va que j'en ai annulé un et qu'il y en a un qui s'est annulé de fait, mais je devais faire 4 podcasts aujourd'hui. Donc bon. Bah, parce que tu devais enchaîner avec Airball. Mais en fait, Airball, c'est 2 heures, tu disais? Non, c'est juste que des fois, on parle trop. Mais Airball, c'est tous les lundis. Et puis, il y avait un Tout est nul prévu ce soir. Et j'avais aussi une émission annexe où j'étais invité. Parce qu'en plus des podcasts que je fais. Oui, parce que si en plus tu dois rajouter des mais je vise les 1000 épisodes. Hein, parce que j'ai déjà passé les 500. Donc, je peux viser les 1000 épisodes. Là, t'as 500 épisodes sous la ceinture. Là. Ouais, un peu plus. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou cette économie du podcast qui... Moi, je pensais que ça s'était essoufflé il y a... J'aurais pensé, tu vois, que ça s'était essoufflé il y a quelques années, qu'on était arrivé au pic, et en fait, j'ai l'impression que c'est maintenant, quoi. Bah non, oui, tu sais bien qu'en France... Enfin, j'en vois encore plein se lancer, c'est ça que je veux dire, quoi. Ouais, mais c'est qu'en France, on est en retard. Parce que les gens commencent à peine à comprendre le truc. Donc, tu sais, le stand-up, ça nous a mis 40 ans, hein. Donc bon, c'est clair. Peut toujours débarquer. Mais... Et les coffee shops américains explosent maintenant, quoi, tu vois. Ah ouais, putain, par contre, ça, les Danois. Non, mais la mode de la bouffe à Paris, et pareil, tu vois. En fait, j'ai l'impression d'être toujours décalé avec mon temps. Il y a 20 ans, j'aurais voulu des magasins de ramen partout. Il n'y en avait pas, ça m'énervait. Maintenant, il y en a, ça m'énerve. Il y en a des pas bons. Là, pareil pour la bouffe coréenne. Là, tu trouves que c'est parce que ça arrive et que c'est pas... Bah, c'est parce que c'est fait avec plein de... On sent que c'est pour la mode, en fait. Et moi, j'aime bien En fait, le problème, c'est que la France, c'est un pays trop riche.
et que les pays... Enfin, c'est pas que la France est un pays trop La riche. France, c'est un pays trop grand déjà. Mais Déjà. on en a déjà parlé. Merci. Plus petit la prochaine fois. Plus petit la prochaine Plus fois petit, que je un n'ai au petit pif. royaume de France, un peu ramassé avec le Bon, pays bah, de Loire. Si tu veux faire le de la Bourbon. place, je peux t'enlever quelques régions, ça me fait plaisir. Hein. Ah bah écoute, on peut faire un top 3 des régions à virer. Je commence, la Corse. Hop, Bah oui, déjà, ça c'est pas chez nous. En plus, ils arrêtent pas de se plaindre. Donc allez, ça dégage. Ça dégage. Hop. Ça touche effectivement, même pas. Ne la Corse. touche pas. C'est italien. Et de toute façon, vous nous détestez. Donc à un moment, il s'agirait de faire une rupture préventive avec cette relation toxique qu'est la bien Corse. sûr. Bon, et de toute façon, il faudra leur envoyer de l'argent parce que sinon ils vont nous menacer, mais il n'y a pas de problème. C'est à vous. De toute façon, on n'a aucun avantage que ce soit à nous. Vous nous traitez comme des étrangers quand on vient Ils chez veulent vous. pas être là, alors que Donc, tout le ça monde n'a- séparons-nous gaiement en nous serrant la pogne et voilà. Ça n'a aucun intérêt. À part si on me dit que peut-être il y a des minerais, enfin il y a un truc, tu vois, c'est Mais genre même Groenland. le saucisson de sanglier, paraît que c'est pas historique là-bas. Bon bref, ça m'énerve. Ok, next. Non, Numéro mais, 2. oui, Qui on vire? Eh ben, j'ai envie de te dire, tout ce qui est autour de Poitiers, ou Poitou. Pourquoi? Bah parce que déjà pour faire chier Pierre Thévenoud, mais je regarde comme ça parce que Là, t'es sur une carte? T'as ouvert une carte? ouais, non, en fait juste à côté il y a Limoges. Non, alors il y a La Rochelle dans cette région Poitou d'apparemment, Poitou-Charentes. Ouais. Et il y a un bout qui touche. Et Donc toi, ça, La Rochelle, tu voudrais garder par exemple? bah La Rochelle, je garde, oui, et puis c'est au bord. Oui. En fait, tout ce qui est au bord, on garde. Donc on coupe un peu à La Toi, Rochelle. tu veux garder du littoral? Bah on va pas perdre du littoral. Ouais, d'accord. Bah Non, non, mais ce fais serait gaffe parce idiot. que si tu commences à taper sur Limoges, Guéret et compagnie, clairement, c'est pas loin. Hein. Oui, mais clairement, c'est intouchable. C'est la Californie française et les volcans d'Auvergne, c'est l'UNESCO. Californie française. Californie Clairement. française. Je me souviens pas d'avoir vu des murs noirs comme la suie en Californie, mais ok. Mais encore une fois, c'est de la pierre volcanique. C'est de la roche volcanique. C'est Ouais, d'accord. c'est rien à voir. C'est de la voir. Écoutez, monsieur Clavier, qu'est-ce que c'est de la roche volcanique. C'est de la roche volcanique. Attends, Urbain, Pas de parce touche, que pas de touche mollo pop chip sur la mollo pop chip sur la roche volcanique. Merde, on est foutus. enfin, monsieur, oui, Monsieur, oui. pas la roche volcanique. Je voulais dire avant qu'on se lance qu'on a passé le million d'écoutes, Urbain. Oh. Et en fait, on l'avait depuis longtemps parce qu'il y avait Acast avant. Enfin, il y avait pas Acast. ouais, avant. je crois que c'était pas cumulé, mais effectivement, peut-être. Ah non, que non, je... mais de toute façon, on regardera dans les archives, mais je vous avais envoyé les derniers chiffres avant qu'on bascule. Attends, donc ça veut dire qu'on a fait 1 million. Acast, c'est pas si vieux, c'est même pas 2 ans. Même pas. Donc on a fait 1 million d'écoutes en même pas 2 ans. J'ai l'impression. Bah, À moins qu'il soit allé chercher les archives, mais du coup, ça paraît très peu, donc je sais pas. Non, mais non, c'est sûr que non. Bah, ok, donc bravo à nous. Encore une fois, Hubert, tu peux envoyer. Ouais, Hubert, ça va être un des épisode, applaudissements. va falloir balancer la sauce, mon Ouais, Hubert. de toute façon, il met 4 ou 5 jours, quoi qu'il se passe, qu'il ait Et rien à tu foutre. sais ce que j'ai appris sur ce petit pépère? Qu'il est à Paris et qu'il est venu me voir en spectacle. Non, mais qu'il habite à 2 pas de chez moi. Ah oui, il m'a dit. Non Il m'a mais après il m'a envoyé une photo de toi, je n'ai pas compris. Mais oui, il habite tout près ce petit bonhomme. Parce qu'il est venu au spectacle. Je l'ai pas invité, hein, je l'ai fait raquer, évidemment. Tu l'as fait raquer? T'es Ouais. vraiment une salope, toi. Plus cher. Hubert, tu vas te mettre debout au fond, merci. 70 000. Mais c'est pas du tout plein. Ouais. Ouais, je m'en fous. Je les Tu peux avoir ta gueule. Ouais. Ça serait bien, ça. Bon, générique et sujet, c'est parti. Allez, alors générique, 3, en fait. 4. Plutôt caustique. On est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant. On est plutôt caustique. Non mais franchement Clément, on arrête ce truc d'essayer de chanter en même temps. Ah ben j'essayais pas du tout, c'est juste que on se jetait dans les oreilles. Non mais on fait Shifumi. Attention Shifumi. Mais Shifumi en décalé, comment tu... Pas en décalé, justement. On fait 1, 2, 3 et tu me dis ce que t'as joué, je te dis ce que j'ai joué. Bien dit. Pierre. Ah oui, mais alors attends, toi tu joues en 3? Non, parce qu'on va pas le dire en même temps. Dis ce que t'as joué, je te dirai ce que j'ai joué honnêtement. Bah vas-y, on le fait, alors j'avais pas fait. Alors Pierre, papier, feuille, ciseaux. J'ai joué les ciseaux. Et j'ai joué feuille. Voilà, je suis honnête. Ok. Bon, bah alors, tu Je préfères... le refais du coup? Non, tu préfères chanter ou que ce soit moi qui chante? Ah bah je chante. Bah alors, vas-y. Plutôt caustique, on est plutôt... Ouais. Plutôt caustique, je suis gentil, il est méchant, on est plutôt caustique.
Alors Hubert, tu peux réenvoyer les applaudissements parce que Clément a réussi l'exploit d'être décalé tout seul. Et ça, c'est fort. Mais non, mais c'est parce que je suis très jazz. Moi, Oui, ta signature temporelle 4/4, ça m'intéresse pas. Moi, je suis jazz, ok? le jazz, c'est quand même une belle façon de dire tiens, j'ai pas envie de composer si je faisais n'importe quoi. Oui, mais Et- alors attends, parce qu'il y a les mecs après qui sont arrivés, ils disent, oui, ok, nous on est free jazz. C'est-à-dire, pareil, mais ça sonne faux. Allez hop, C'est parti. allez, tiens, toutes les notes, je les mets toutes. Vas-y, tape sur ton machin, ça fait toutes les... Hop. C'était une des blagues de mon père que je pense que j'ai déjà dû citer, mais une fois on avait vu un pianiste de jazz comme ça un peu chiant au bout de 10 minutes. Il dit, c'est bon, je crois qu'il a testé toutes les notes. On peut passer. Le test a été fait, le Rodi a C'est bon, c'est bon. Le piano fonctionne. on peut passer. Alors là, je peux vous dire, il n'y en a pas une qui a été oubliée. Ok, j'ai plein de sujets. Alors ok, très bien. Alors je lance justement, moi aussi j'en ai plein. Vas-y. Donc t'as genre une note sur ton téléphone, c'est ça? Ouais. Et ben moi aussi. Ce que je propose, c'est que Hubert, tu vas nous rajouter un petit effet son et on va nous faire la roue des sujets. T'es prêt? Tu tournes avec ton doigt. Alors Hubert, la roue des sujets. Et alors maintenant toi, vas-y, tu fais avec ton doigt et je te dis stop. Ok. Apparemment, Vache. t'as pas choisi Non, au non, pif. si, si, Apparemment, non, mais ce c'est, temps en fait, d'attente, non, c'est juste que j'ai essayé de comprendre ce que j'avais écrit. Parce que souvent, je me réveille en pleine nuit en disant, faut que je le note! Ta gueule, maman! Ta gueule! Ma première note, c'est que je pense. Tu ne t'es et jamais réveillé. Tu ne t'es jamais réveillé pour donner le biberon à tes filles. Mais ça, pour te réveiller pour écrire des merdes sur Écoute, Plutôt je Caustique, suis pro. Je suis très pro. Tu me diras, toi on appelle l'urbain l'américain. Hein, t'es quand même, de par ta femme, c'est lié à l'État d'Amérique. je tiens à dire que moi, par contre, je me suis déjà réveillé pour donner le sein à tes filles. Mais tu m'as refusé. Mais tu m'as refusé. Clément, je suis en bas. Bah, je suis là. Elles ont pas faim, les chiottes, au cas où. Mais non, pars. Je t'ai pas vu depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu fais? Ça coule. Je déborde. Je goûte, Clément. Je goûte. Mais regardez, vous voyez bien qu'il goûte. Vous voyez bien que cette turba goûte. Enfin. Mais enfin, t'étais-le. Enfin, monsieur Courty, Enfin, arrêtez pas sur votre poncho. vous goûtez sur votre Vous ponche. goûtez sur le poncho. Le fâche. Ok. J'arrête. Donc, Oui, je suis un Américain. je pense que les Américains méritent Donald Trump. Ah bah, ça a été... C'est-à-dire que je pense que ce pays totalement ravagé l'est depuis bien avant et que ils ont exactement le président qu'ils méritent. C'est-à-dire que même ceux qui s'y opposent ne s'y opposent pas assez et méritent tout ce qui leur arrive. Voilà. Ou ils s'y opposent mal. Ou, comme je le dis depuis des années... Ah bah, les démocrates, déjà, n'en parlons pas. C'est Déjà, mais nul à chier, mais même les autres. je répète cette phrase de Mark Maron qui a dit que les gens plus ou moins libéraux woke ont réussi à annoy people into fascism. Et nous, la gauche un petit peu plus modérée, on vous l'a dit pendant des années, vous êtes casse-couilles, vous rendez les gens fous, à cause de vous, on va voir les fascistes. Pour moi, je les mets, les gens relous de gauche, je les mets un tout petit peu moins fautifs que les vrais nazis, mais juste en dessous, c'est à cause de vous tout ça. Non, mais alors, attends, on vous a avant de prévenu pendant glisser- des années. Avant de glisser sur la situation actuelle, qui est aussi un autre sujet que j'ai dans mes notes, mais tout ce que je vois, mais je te parle même pas de politique. Culturellement, cultuellement, là, ils sont en train de... Il y a eu le jour des cendres, le mercredi des cendres, le truc catho, là. Ouais. En gros, à part en Europe, même dans le monde, à part 2-3 sectes très pointues, personne se faisait des croix de cendres sur le front au 20e, au 21e siècle, tu vois. Et là, il y a mon vieux Mark Wahlberg et d'autres acteurs qui arrivent dans les shows matinaux avec des croix de cendres sur le front, comme si c'était normal. Tout ce qui touche, ils en font un cirque. Ben, c'est le problème, c'est que effectivement, vu que tout est monétisable, tout est show, tout est machin, il n'y a plus rien de sérieux. Mais rien n'est modéré, tout devient un spectacle ridicule, mais tout, même la bouffe. Il y en a qui je les ai vus mettre un camembert dans l'eau bouillante. Je sais pas, j'espère que t'as pas vu cette vidéo
qui a pas mal tourné la semaine dernière. Les salauds, je suis déjà agacé. Non, mais une recette de fils de pute où il trempe un camembert dans l'eau bouillante avant de le frire, ça... Rien n'a... Bref. Bah, tu sais, ils avaient ce truc. Ils ont frit. C'est un truc genre we can fry that. Ils peuvent frire n'importe quoi, des sneakers. Oui, mais alors, par exemple, il y a une ville en Écosse qui affirme avoir inventé le Mars Free. Bon, c'est devenu leur petite spécialité. C'est touchant, tu vois. Aux États-Unis, ils font tout ça de manière industrielle. C'est touchant, genre on leur dit oui, si vous voulez. Mais c'est non, oui. Oui, mais garde-le, vas-y. C'est dégueu, hein, mais allez. Vas-y, j'en prends un pour te faire plaisir. Il y a forcément eu un autre con dans le monde qui a pensé à faire ce truc, mais allez. C'est comme un enfant qui te fait un dessin moche. L'Écosse, tu vois, vas-y, fris ce que tu veux. Les États-Unis, c'est pas pareil. Il y a un côté, tu sais, on l'avait dit à l'époque déjà du deuxième Bush, mais si tu remontes, c'est juste que nous, on connaissait pas, mais plus tu remontes, plus tu te dis, mais en fait, ils méritent tout ce qui leur arrive dans la gueule depuis le début. Bah Reagan, tout. Donc ça a été passé en mode anti-américain. J'aime bien ça. Je l'étais déjà, mais en fait, jusqu'à maintenant, on se disait, putain, les pauvres sous Trump 2, ça doit pas être facile. Les pauvres latinos, les pauvres noirs sous Trump, comment faire? Mais en fait, mon gars, mais en fait, non, ils ont tous voté pour lui. Vous le méritez, vous méritez ce qui vous arrive. Ouais, mais le problème, c'est que ça nous arrive aussi à nous aussi par ricochet, cette histoire. D'accord. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on... C'était mon petit coup de gueule. Est-ce que du coup, vu qu'on a toujours été plus ou moins atlantiste, est-ce que Bon, à un moment, tu connais l'Europe, il va falloir... On l'est de moins en moins, grâce à Trump. Merci à lui, tu vois. L'Europe est en train de se réveiller, de se pousser une paire de couilles. On n'a pas On peut toujours jouer le truc de on va y aller en solo avec les Allemands et tout. On peut essayer. C'est ma crotte. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même besoin? Parce qu'on peut toujours dire oui, mais nous on est potes avec les trois gros. Mais il va falloir qu'on se choisisse un gros. Et c'est la Russie, la Chine ou les États-Unis, mon pote. Et la Chine, pour pas mal de pays se réchauffent, réchauffent leurs relations avec la Chine, genre le Canada et tout, parce qu'ils voient bien que au sud, que c'est complètement pimpon. Ouais, mais toi, tu choisirais quoi? Si toi, tu veux choisir un des trois gros, moi, je reste à penser que si on doit avoir un des trois gros avec nous, je préfère les États-Unis. C'est moche, hein, mais j'ai plein de potes qui sont passés côté Russie, c'est évident. C'est eux. Ça, c'est évidemment que c'est le pire des choix. Ne serait-ce que parce que c'est un pays médiéval qui ne peut rien t'apporter. C'est même pas un gros, la Russie. Faut oublier ça. Non, c'est un gros, la Russie. Non, c'est pas un gros. Au contraire, c'est pas un gros. Et tout ce qui se passe justement depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est qu'on voit qu'ils sont même pas foutus d'annexer l'Ukraine. C'est pas des gros. Moi, je te dis que ça serait mon choix numéro 2, les Russes, quand même. Ah, non, n'importe quoi. Alors là, je te le dis, mon gars. Tu fais erreur, tu te mets le doigt dans l'œil. Bon. Jusqu'au coude. La Russie, c'est un pays finito. Il n'y a que Poutine qui ne le sait pas encore. Il n'y a que les Russes qui s'en sont pas encore rendus compte. Et c'est pas avec leur petite guerre énergétique à la con sur l'Europe et leur tentative de hacking. Je te propose un petit pari. Je te propose un petit pari sur l'avenir qui va être compliqué. Parce que c'est plus ou moins une de nos ex et que ils sont en train de se débarrasser de nous à raison, hein, puisqu'on les a exploités pendant longtemps, mais il y a quand même beaucoup un son de cloche qui revient sur que la démographie en Afrique et le fait qu'ils commencent à se dire mais attends, on va peut-être profiter de nos propres richesses fait que c'est peut-être le futur gros à Paris d'avenir, hein, dans 20-30 ans. De quoi, la Russie? Non, l'Afrique. Ah, l'Afrique, oui, non, parce que la Russie est en Afrique aussi, mais oui, d'accord. Ah oui. Et est-ce que ce serait pas... Alors déjà, il paraît qu'il y a déjà nos amis chinois, mais est-ce que nous, qui sommes pas bien appréciés, hein, pour des raisons évidentes... On est grillés là-bas. On est grillés, mais est-ce que ce serait pas le moment de dire, bon les gars, on a peut-être merdé, alors ça va être dur, hein. Faut vraiment, c'est genre, tu as trompé avec sa sœur, tu reviens avec beaucoup de bouquets de roses. La tendance, c'est fini. C'est-à-dire que les Chinois sont installés discrètement et partout sur toutes les infrastructures, les minerais, etc., ils nous ont pris notre place. Et les Russes font tout pour prendre notre place dans toutes nos anciennes colonies, ce qu'ils font très bien. Sauf que derrière, ils se font tellement laminer la gueule par les djihadistes que les gens se rendent compte que les Russes ne sont pas venus du tout pour les aider. On part en solo. C'est ça, parce qu'à un moment, si tu veux... C'est ça, toi, t'es un gars tu crois que l'Europe, on peut y aller en solo, quoi. Ouais. Ok. Il manque beaucoup de choses, il faut se réveiller, mais oui, carrément.
Et après, je t'avoue que Je pense qu'on est foutu. je t'avoue que pour moi, le plus l'Europe, je grand crois que danger, tout le c'est monde la nous Chine. déteste. Vu qu'on Oui, a mais été les boss à un moment. Les États-Unis, ce dont on s'est rendu compte, c'est juste qu'ils sont pas fiables. Parce qu'ils sont trop débiles et qu'ils sont capables de réélire Trump une deuxième fois. Et que même si tu as un démocrate mou la prochaine fois, ce qui est même pas sûr, ça change pas ce qui peut arriver dans le cas. En plus, ils ont des élections tous les 4 ans, ces connards. Donc, tu sais très bien que les États-Unis, tu pourras plus compter sur eux, même si tu veux rester proche. Au moins, les Russes nous emmerdent pas avec les élections. Ah, je veux dire, c'est plus simple. Ah, ça c'est plus carré. Ah, il y a une sorte de continuité, de stabilité. On est d'accord. Non, mais tu vois, je pense que le plus grand des dangers, même s'il n'est pas militaire, le plus grand des dangers, c'est la Chine, qui est capable de tout faire parce que chez eux, ils ont la population, le régime fort qui décide de tout, La technologie. et pas de régulation. Donc quand ils disent on va se mettre à faire des éoliennes ou de l'énergie propre, mais s'il faut mettre des esclaves à fabriquer des éoliennes, ils le font. Donc ils en produisent des tonnes et des tonnes. Les voitures électriques, ils sont en train de nous baiser parce qu'ils sortent toutes les voitures... Enfin, ils baisent surtout les États-Unis. Nous, on est loin derrière, mais ils sont en train de baiser Tesla parce qu'ils arrivent à produire des voitures électriques. En gros, t'as un boom de voitures électriques chez eux. T'as 500 mecs qui se lancent. La plupart se cassent la gueule. Ils sont pas protégés. C'est la merde chez eux, mais ils s'en foutent. Ils ont une entreprise qui va réussir et qui est en train d'envahir, tu vois, la BYD, qui est en train d'envahir l'Europe et qui va faire pareil avec les États-Unis. Donc c'est la Chine le plus C'est les futurs gros... boss, donc autant... Ah ouais. Ouais, mais ils nous aiment... Je sais pas s'ils nous aiment bien. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, les Chinois. Ok, bon, C'est des businessmen. Ils ont de communistes que le drapeau. C'est des businessmen. Donc je pense que si tu dois être pote avec quelqu'un, c'est la Chine. Ok, donc c'est ton choix numéro 1. Moi, je choisis... C'est pour ça qu'ils vont envahir Taïwan et qu'on va rien faire. Ok, ben moi, je parie sur l'avenir et je dis l'Afrique. Mais il faut savoir que le... Ça, c'est ton petit côté bourgeois. Ah, c'est bon que c'est l'Afrique. Écoute, mon choix, c'est l'Afrique. Ton petit côté Mathieu Chédid, je sais pas, mais l'un ou l'autre. Très bien. Alors, sujet sérieux. Alors, moi, c'est bien, j'ai des sujets pas sérieux. Hubert envoie la roulette des sujets. Stop. Stop. Ok. Non, c'était trop horrible. C'était trop horrible. Désolé. Tu choisis. Non, bah. Là, choisis parce que c'était trop horrible. Bah, dis-le quand même. On passe à. Il y a un c'était fait quoi divers. Je sais plus quand j'ai noté ça, mais il y a il y a un jeune qui a tué. Ça me fait rire, mais c'est vraiment pas drôle. Mais il y a un jeune qui a mis 70 coups de couteau à une femme enceinte. Et il a aussi tué ça te fait rigoler? Et il a aussi tué le chien. Non, mais parce que ce qui me fait rire, c'est comment on peut faire pire. Qui est dans C'était quoi le contexte? Bah, je pense qu'elle avait mal cuit un truc ou un truc comme C'est ça. de sa famille. Elle l'a pas volé. Attends, mais donc tu vas devoir me faire retaper 70 coups de couteau chien. Mais juste en lisant le truc, je me suis dit, mais donc ça ne s'arrêtera. C'est comme les gens qui font du running, ils font un trail, ils en font 10. Après, maintenant. C'est-à-dire que le mec, là, a priori, là, il est en allé tôle au. pour le reste de sa vie, quoi. Il est allé au. Putain, je retrouve même pas ce truc. C'était tellement horrible, ça se trouve, ça a été effacé d'internet. Mais je l'ai pas noté pour rien. Il y a eu. Mais qu'est-ce qui t'a. Parce que tu disais. Qu'est-ce qui t'a. C'est le côté. Je pouvais pas faire pire. Mais c'est ça, j'étais là, mais attends, mais sérieux. Déjà, 70 coups de couteau, non. À une femme enceinte, certainement pas. Et derrière, tu butes le chien quand même. C'est un témoin, le chien. Enfin, ou alors tu l'as buté. Mais parce qu'en fait, je crois que tout était sordide dans l'affaire et c'était carrément. Il avait même pas buté le chien en mode tais-toi le chien. Est-ce que je pourrais mettre 70 coups de couteau à une femme enceinte tranquille, s'il te plaît? Que ces gens, il l'a tué après. Mais j'ai dit, mais à un moment, mais il y a forcément un stop dans le dans le satanisme. On ne peut pas être vraiment. Moi, c'est mon côté d'espoir. Comment c'est la pub originale? Tu sais bien que comment c'est juste peut-on un mec être aussi méchant? Mais non, mais c'est un mec qui pète un câble peut-être aussi. Ah ben non, oui, je me doute bien que c'est pas son jour. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas son jour normal. Non, sinon, mais attends, j'ai pas envie de le voir quand il est pas content. T'as le côté tueur, froid, calme, qui arrive et qui plante tout le monde et qui tue même le chien, et le zinzin qui pète un câble, qui entend des voix et qui est persuadé que le chien c'est Satan, et tu vois, et qui rentre dans une rage meurtrière. Ah non, mais attends, si le chien c'est Satan, bah ça n'a rien à voir. Hein.
Bah voilà, mais c'est ça. Mais faut aussi, toi, tu juges très vite. Ah non, mais moi, je t'avoue que ça, c'est toujours dans le jugement. C'est mon petit côté un peu péremptoire. Quand j'ai vu le mec, C'est vrai. quand j'ai vu 70 coups de couteau sur une femme enceinte, il a tué le chien, je me suis dit, bon, c'est pas un bon Toi, gars. direct, tu t'es dit, allez, hop, coupable. Bah oui, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut pas faire la justice soi-même. Pardon, mais c'est vrai que moi, Ah comme oui, ça, non, je me suis dit. Bon, voilà. Attends, plus bête. Plus bête. Autre sujet. Autre sujet. Il y a la chaîne En Vrai. C'est la chaîne, tu sais, c'est genre le Combini de Clermont, tu vois. Je les aime bien. Oui. Il y en a maintenant dans toutes les régions. Bon, bref, ils font un super taf. Il n'empêche que là, j'étais quand même mort de rire parce qu'ils ont fait une vidéo avec une jeune et son grand-père qui apprendrait le patois. Et bon, alors là, je vais me fâcher avec le côté droite de mon électorat. De toute façon, j'arrive à beaucoup les fâcher en ce moment. Mais je fâche tout le monde en ce moment. Mais enfin bon, il y a une théorie que j'ai depuis longtemps, c'est que tous les patois, c'est de la merde, c'est pas des vraies langues, ils méritent pas du tout d'être sauvegardés, et c'est juste des gens qui parlent avec un accent horrible. C'est tout. Je mets dedans, quitte à vraiment pour le coup pas faire l'hypocrite, je mets quand même un peu le créole dedans, histoire de pas dire que je n'insulte que la France blanche. Pour moi, c'est tout le monde qui y prend. Toutes les langues un petit peu bizarres régionales, c'est juste ta langue en mal parlé. J'ai vraiment, mais je te jure, c'est un truc de fou. Le patois, là, particulièrement le patois auvergnat. Donc je m'attaque en premier avant d'attaquer le créole et tout. Et puis voilà. Mais cette vidéo, c'est clairement, mais c'est hilarant quoi. C'est juste une fille qui dit. Donc c'est-à-dire que pour toi, cette richesse régionale C'est de la qui merde, fait nos identités, c'est pourri. C'est tout pourri. Tu veux un français fade, globalisé, sans accent Non, mais c'est pas ça. C'est le patois, ça a le droit d'exister. Vous m'ôterez pas de l'idée que c'est juste du français avec un accent de merde, parce que c'est exact. En tout cas, le patois auvergnat, là, cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. C'est assez hilarant. C'est genre la fille qui est là, qui dit à son grand-père, qui est complètement cramé à l'alcool, et elle lui dit comment on dit ça, une table, tablouk. Et bonjour, Bichard. Et genre, il n'y a pas un mot qui est pas juste. Et en plus, mais c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que regarde, t'as des régions où le patois, par exemple, il roule les R, et puis tu vas dans une autre région et le patois, il roule les R, et si tu vas au nord, le patois, il roule les R, par exemple. Bah c'est qui est marrant. Non, mais je vois bien qu'il y a des petites différences. Tu vois, il y a des nuances, c'est les richesses de nos campagnes. Vas-y, tu vas voir, vas-y, dis-moi un mot, je vais te dire. Bah, par exemple, comment ils disent un bateau. Bateau. Bah, tu vois, dans certains patois, je trouvais un bateau. Bateau, voilà. Bon. Bateau, et alors, en Sarthe, ils roulent les R. Non, mais ils roulent les R. Et bah ça, en Normandie, ils roulent pas les R. Mais en plus, j'étais là, urbain, c'est ton héritage et tout. Parce qu'en plus, je m'étais toujours dit, ce serait marrant que j'apprenne quelques mots de patois auvergnat. Ça te touche pas du tout? Non, mais j'y suis allé, mais de bonne foi. C'est ton héritage, c'est ton histoire, urbain. Vercingétorix, Aurélien Rougerie, pense-y. Le patois auvergnat. Et l'autre, elle lui dit table. On s'en fout. Enfin, après, c'est peut-être juste un vieux qui a fait un AVC et il parle pas du tout patois. Et d'ailleurs, il y a un moment très marrant où elle lui dit, mais du coup, la grammaire, comment ça marche? Et lui, il est là, mais de quoi tu me parles? Elle dit, mais par exemple, le passé, tu te rends compte c'est pas une langue, ou en tout cas, que ça en était peut-être une, mais que le dernier représentant d'Auvergne et tout, il a 4 mots. Si. il a rien. Bateau, miaule et mourir. Tout se dit. Donc, désolé pour la culture régionale. Non, mais j'entends. En fait, j'entends le côté un peu désuet, mais moi, je suis très attaché à la race blanche. Non, je suis très attaché au folklore local. C'est un truc qui me fascine, quels que soient les pays d'ailleurs. Mais tu vois. aussi, mon pote, moi aussi. C'est pour ça que je voulais que ce soit bien. Et d'ailleurs, je peux me permettre un truc. Il n'y en a qu'une langue régionale que je respecte de fou. Le breton. C'est le basque. Parce qu'il n'a aucune base. Je déteste le basque. Putain. Et ben moi, je trouve que c'est intéressant la langue basque parce qu'elle ne ressemble à aucune autre. C'est limite un langage de Jedi. Mais du coup, on ne retrouve pas les origines. Et c'est pas du français parlé bizarrement. Et moi, quand j'entends presque... Ouais, mais on dirait quand même un peu des mignons qui parlent, le basque. Non, mais il y a un côté marrant. Pipi capoc, cacac. Oui. Tu vois, moi, il y avait une daronne basque à la crèche de mes filles qui apprenait donc le basque, qui parlait basque à sa fille. C'était très mignon, mais bon, mais il y a quand même Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais parce que il y a plus un respect déjà parce que ça ressemble à aucun autre truc.
Après, on revient peut-être Ouais, sur le d'accord, jazz. mais- On revient peut-être sur le jazz dont on parlait au début. C'est un free patois. Mais il y a des règles, il y a un truc, alors que genre. Mais alors dans ces cas-là, pars sur les langues africaines où ils font des claquements de bouche, des claquements de langue et tout là. Oui, Là, t'es non, sur mais- des trucs. Mais ça, pour le coup, mon un gars, peu j'ai du originaux. respect. J'ai du respect pour ça. La langue qui Pas ressemble à chier et rien tout, d'autre. là. Mais si ça se trouve, justement, ça ressemble déjà à une autre langue. Mais franchement, le patois, enfin, je vais essayer de te trouver des trucs de patois auvergnat, mais franchement, c'était juste des mots mal prononcés. On va quand même pas se mentir. Mais bon. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est le principe d'un accent. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec l'accent marseillais, mais j'y peux rien. Enfin, ils n'y peuvent rien. C'est juste un accent. Mais c'est peut-être ce gars qui était nul, parce que là, tu vois, je vois s'agourer, s'accroupir, s'asseoir. Mais alors attends, t'as une différence Tu entre vois, c'est un l'accent vrai mot. et certains mots qui sont tirés évidemment du patois et qui sont pas les mêmes. Un bachelou, c'est tout simplement une petite bachole. Bah ouais, mais C'est bon. quoi une bachole? Bah, une bachole, c'est un vaisseau de bois presque ovale à ouverture évasée et à 2 ans sous oreille droite. On s'en sert principalement pour les vendanges, les bacholes, c'est Bien sûr, employé oui, à bien sûr. Clermont. Ça contient d'ordinaire 90 litres ou 6 pots. Et autrefois, elle Grosse contenait bachole, genre jusqu'à 105 litres ou 7 pots. On les a appelés Tine, Gerle, Jarle, Bien sûr, Cornu, bien Ben, comporte à Brive. Bachol vient de Bacchus, le dieu du vin. Bien sûr. Voilà. C'est toujours lié à toute façon. à une- Ramène le bachelot. Remeng il bachelot. Remeng Mais il toi, bachelot. est-ce que toi, tu penses que Ouais, t'as un tu veux petit du vin, accent du tu veux terme du vin, de... tu veux du vin, papy. De Remeng il bachelot. toute façon, tu veux du vin. Est-ce que t'aurais pas un petit veux accent du vin clermontois, toi, auvergnat? Il paraît que je dis jaune d'une certaine façon et tout ça. Ouais. Et peut-être que quinquin, mon truc de dire quelqu'un, Ah, voilà. quinquin. Dire peut-être. quinquin. Ça vient de là-bas ou pas? Barailler, faire du bruit, de l'embarras, chercher avec barailler, il baraille, il barbarotte. Bon allez, on a assez passé de temps là-dessus. Autre sujet. Bon voilà, j'espère que j'ai agacé Non, mais c'est bien, toute la vas-y. frange droite. Voilà, j'ai chié sur le patrimoine. Sachez que j'avais Alors, pas envie à la base. je pense Ouais. que on a merdé en France, en tant que pays, sur la place du fromage dans nos repas. Putain, c'est incroyable. J'allais te dire que j'avais un sujet autour du. Vas-y. Alors, tu vois la différence quand on prend un apéro, quand on prend un alcool, il y a des alcools apéritifs, ça veut dire qui ouvrent l'appétit, et digestifs qui t'aident à digérer. Et souvent, la norme, la tradition française nous place le fromage avant le dessert, après un gros repas, et je pense que c'est une énorme connerie. Je pense Faudrait que le le mettre au fromage début. est un apéritif. Ouais. Ouais, voire même, si je puis me permettre, si je peux peut-être aller un peu plus loin, moi, ma façon préférée de consommer le fromage, c'est en repas seul. Ah mais bien sûr. Pain, Non, mais- fromage, vin, un peu de charcuterie peut-être, mais pain, fromage, vin, mais pas un gros repas avant. Bah, en fait, c'est vrai que mais déjà, c'est de la folie, je pense, que d'avoir inventé ce concept. On est les seuls à peu près au monde à avoir dit que c'était entrée, plat, fromage, dessert. Ça, c'est Ouais, un truc de ouais. malade. Faudrait voir de quand est-ce qu'on a décidé que En c'était... Italie, ils ont un truc pas mal. C'est-à-dire qu'ils prennent une entrée, des pâtes et un plat après les pâtes, tu vois. Mais... Ça, j'aime bien les pâtes en entrée. Mais j'avoue que ce concept qu'on en ait fait, il y a Jim Gaffigan qui a une blague là-dessus, qui est un Américain qui dit mais qui a dit après le repas, hey, what if we had just a block of cheese? Je dis, mais vous êtes fou en fait. Je sais plus exactement la blague, mais c'était en vrai pour quelqu'un d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Mais nous, on l'a Ouais, mais tellement non, on l'a intégré. intégré. Mais c'est bizarre quand même, je trouve. Oui, mais le problème, c'est que si j'en mange au début, je mange plus. En fait, moi, le repas, c'est plus ou moins une excuse pour manger du fromage. Voilà, mais dans ces cas-là, pourquoi mettre un repas? Ah, mais je suis d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord que le fromage. En fait, Ça t'empêche pas d'avoir une petite salade et un dessert. tu veux savoir ce que c'était mon sujet, c'est quand même. Je me suis Vas-y. rendu compte que peu importe quand je tournais dans les recettes, j'étais capable de me faire croire que je mangeais des choses différentes, alors que mon T'as repas 3 ingrédients de base. est toujours la même chose. Une petite viande, un fromage et du pain. Et je t'ai noté le nombre de plats qui sont en fait. Donc le sandwich, évidemment, jambon gruyère, voilà. Une pizza, c'est juste du jambon du fromage, voilà. Le croque-monsieur, le Ouais. hamburger, les coquillettes jambon gruyère. En fait, j'étais là, mais en fait, tous les plats, c'est féculent, charcuterie, Il fromage. manque le petit légume chez toi, quoi. Mais non, mais ça fait quand même. En fait, quand il pense, t'es là, oh, une pizza et un burger, ça n'a rien à voir. Mais une pizza et un burger, mon pote,
C'est la même chose. C'est la même chose. Et un croque-monsieur, un sandwich, c'est la même chose. Et la planche que tu te fais entre amis, c'est du pain, de la charcuterie. Mais c'est parce que tu parles pas de vrai repas, toi. Mais Moi, non, je considère pas un croque-monsieur comme un vrai repas, tu vois. Non, mais c'est quand même fou que on ait réussi, un peu comme les Italiens et les rebeux d'ailleurs, à tourner. À faire une variation sur trois trucs. Quand même. À faire la bouffe occidentale plus ou moins. En Auvergne, on a pris la patate à la base, la raclette. Potatou, comme on dit en patois. Le potarque. Pitourque. Tu veux du vin, c'est ça? Tu veux encore du vin? Oui, le pitourque. Dans le bacalou, dans le bacalou. Allez, on va te donner du vin, puis tu vas arrêter d'inventer des mots. Ça fera plaisir à tout le monde. Plus il en boit, plus il parle patois. En fait, c'est ça que j'imagine. C'est le vieux, là, avec une fraise à la place du nez. Et son vieux béret. Et il y a un mec, tu sais, le petit ethnologue avec ses lunettes, étudiant, qui s'est retrouvé un arrière-grand-père. C'est fascinant, il utilise le digressif. Voilà. Non, il est juste bourré, il a mordu sa joue. Auvergnat, il arrive avec son petit carnet. Il a un foie cirrhosé qui déborde dans la gueule. Il sait que c'est le dernier mec qui parle ça. Et donc, il veut tout noter un dictionnaire parce que il veut pas que cette langue se perde, alors qu'en fait, c'est juste un mec qui se vomit dans la bouche en permanence. Et que l'autre, il fait « Oh, c'est fascinant! Quelle richesse culturelle! » Pas du tout. Tonight's meal, tilapia surprise with boiled cabbage. Begin cooking steps 1 through 50 now. Are you kidding me? Making dinner shouldn't feel like doing a 1,000-piece puzzle. With Blue Apron's new one-pan assemble and bake meals, the hard part's already done. Pre-chopped ingredients, zero stress. Just assemble, bake, and enjoy. No complicated steps, no mountain of dishes. Try Assemble and Bake today. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Non, mais à Paris, je peux me balader dans la rue et voir, ah tiens, un restaurant de burgers. Ah tiens, ça c'est ici, c'est. Mais t'es quand même très très atlantiste, très américain dans ta bouffe là. Non mais tiens, ça Pizza, burger. C'est une boulangerie. Ils font des jambons au fromage. Ah, et des croque-monsieur. C'est la même chose. En fait, c'est voilà. Et donc en Auvergne, à la place du pain, on a mis des patates. On te fait mais c'est toujours plus ou moins la même. Une fois que t'as un peu de viande, un féculent, du fromage, t'as tous les plats. Mais t'oublies les légumes, mon vieux. Oui, mais je les oublie. Non mais c'est juste que voilà. Il y a quand même beaucoup de légumes dans notre tradition culinaire en France. Non, mais je sais, mais j'aurais été capable un jour j'aurais pu me faire tiens, un midi burger, ce soir une petite planche, demain pizza et puis un petit croque salade. Et en fait, sans me rendre compte qu'en fait, j'avais mangé très très mal. Hein. J'avais mangé 4 fois la même chose. J'aurais pu te le dire, mon vieux. Quelle horreur. Mais quoi, quelle horreur. Toi, tu peux totalement le faire. Tu peux pas le faire? De quoi? Te dire, tiens, on est en voyage. Enchaîner pizza, burger et. En fait, on est à midi, on a bien fait le marché. Tiens, une petite pizza. Le soir, on prend un apéro, on fait une planche. Ça t'a jamais fait une journée où tu mangeais une pizza à midi, une planche le soir? C'est fou, monsieur la santé là. Jamais ça t'est arrivé. J'ai parti aux États-Unis avec toi. Je t'ai vu manger comme un gros porc. Bon, il y avait quand même pas mal d'avocats. Non, j'essaye de faire un peu attention quand même. Ce concept de cheat meal, tu sais. Non, mais j'en mange des légumes. Attention, j'adore ça. Le problème, c'est que je mange tout ce qui est à côté. Alors, tu sais, les patates, c'est pas des légumes. Oui, mais tu sais que en fait, moi, ça n'a jamais été pas manger de légumes ou de fruits. Le problème, c'est juste de en manger. D'ailleurs, je t'en ai parlé, mais maintenant, ma passion de la bouffe, c'est vraiment genre de manger les aliments, genre une endive. Pas mélangé. C'était ça, toi. Pas mélangé, mais même cru. Genre une grosse endive, une grosse carotte. Morte dedans, un gros concombre morte dedans, ça j'aime. En fait, j'ai pas besoin de les couper, de les mettre en salade et tout. J'aime l'aliment. J'arrive à me régaler d'un aliment dans sa simplicité pure, quoi. Genre, j'ai plein d'endives. Même pas une petite vinaigrette, un petit truc? Non, moi, une endive, je peux croquer dedans comme une pomme normale. J'en bouffe tous les jours. Ah ouais. T'es en train de virer un peu crudivore. Genre, le brocoli. Mec, j'ai besoin de rien mettre dessus. Je le mets dans l'eau ou à la vapeur. Je le mange. Mais ça, je suis d'accord. C'est un délice total. J'ai redécouvert, grâce à mes filles, le brocoli. C'est un plaisir.
Qu'est-ce qu'elles aiment les ch'tiotes? Alors, il y a déjà des goûts. Elle bouffe tout, elle bouffe tout. Ah ouais, ça c'est bien, ça tu les as bien éduqués. Ouais, le brocoli, tous les légumes. Je déteste les enfants qui disent ça j'aime pas, ça j'aime bien. Moi aussi. Ah, Moi aussi. ça Alors m'insupporte. j'espère que c'est pas lié à l'âge et que ça va pas arriver parce que je te jure que vraiment, j'en ai connu quand j'étais ado, tu vois, que j'en gardais ou quoi, mais des gamins. Tu sais, ces gamins de merde, c'est la faute des parents, c'est pas de leur faute aux gamins, mais qui disent j'aime pas les desserts. Ouais, ça, enculé. c'est quand même rare. Petite merde. Non, ou j'aime Mais pas les entrées. Non, mais oui, tu n'y connais j'aime rien. pas tu les fais une entrées. généralité, J'aime pas ouais. les entrées. Ouais, mais Fils de pute. je te jure, t'as raison. C'est... Une entrée, ça peut être de la terrine de veau. Tu connais quoi à la tradition culinaire, salope. Mais non, mais c'est une bourriche. C'est une gamine. Oui alors, elle a refusé les gratins, les gratous, les bons gratins. Gratin, c'est. J'avais un chelou plein de gratax. Tu sais dire une bourriche d'huître en patois de la région? Non, mais c'est toi qui es fort. Moi, j'arrive jamais à trouver les bons mots. Vas-y, dis-le moi. Ah oui. Mais t'as l'accent de chez toi quand même. Ah bah oui, mais moi c'est parce que c'est marqué par la Sarthe. Mais... Oui, on voit quand même qu'il y a... Oui, c'est marqué. Mais quelle richesse. Quelle richesse. Le pire... En fait, le pire, moi, c'est leurs outils. Tu vois, c'est pour ça que j'ai le droit, moi, d'être critique de mon patrimoine. Parce que moi, je suis pas un connard de Parisien à lunettes qui vient le juger une fois dans un festival tous les étés en disant quelle richesse et le reste du temps qui s'en bat les couilles. Moi, je suis vraiment auvergnat, j'ai connu, c'est ma team, j'ai le droit de dire les gars, c'est un peu de la merde le patois. Voilà, c'est ça qui m'a... Et c'est pour ça que quand j'entends des gens comment me dire ça, quelle richesse? Ah oui, parce que tu te mets des grands livres de patois dans la gueule. Non, tu n'y connais rien. Ce n'est pas ton patrimoine. C'est quand même la richesse ultime, la vraie preuve que tu as le droit, que tu connais bien un truc, c'est que tu as le droit de dire bon les gars, officiellement entre nous, hein, un peu de la merde. Voilà. C'est pour ça que c'est assez... Ça va faire... Je suis arrivé en 2009 à Paris, tu vois. Donc, clairement, on peut dire que je suis parisien. J'y suis installé et tout. Mais moi, je me considère pas du tout comme parisien. Ça n'a rien à voir. Je vote toujours pas à Paris. Hein. Moi aussi, je suis inscrit sur les listes. Ah bah non. Ouais, tant mieux parce que là, t'as vu que d'ailleurs que mon ami Coxy, c'est quand même quelqu'un qui me suit sur les réseaux, qui est venu me voir en spectacle, qui a été hyper sympa avec moi. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est parce qu'elle pense. Et d'ailleurs, force à elle. Le bon perso de droite. Force à elle, quelque part, parce que donc elle a annoncé qu'elle était colistière de Saracnafo. Ouais. Et je mets en commentaire, cool, on va enfin avoir le pass Navigo à 52 € par an. Ça fait quand même plaisir. Ouais. Et elle aurait pu le virer, le com, parce que c'est devenu le com le plus liké de sa truc, a fait un buzz pas possible. J'ai genre 1000 likes sur le truc. Ouais. Et en fait, elle l'a liké, elle a répondu comme une politicienne. Elle doit déjà avoir eu une sorte de média training. Briefing, ouais. Mais du coup, elle se fait défoncer dans les coms. Oui, parce que si, moi, si elle ose faire ça, bon, déjà, c'est qu'elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé, à part avec un tube pour il y a un siècle. Mais c'est parce qu'ils sont complètement... Maintenant, ils n'ont plus peur du tout de s'afficher. Ah non, mais au-delà, je te jure, Saracnafo, au-delà de l'extrême droite et tout. Plein, Candeloro, toutes les merdes qu'on se doutait qu'elles étaient un peu limites, maintenant, elles sortent du bois sans aucune crainte. Ça c'est même pas mon problème, les célébrités. Non, mais c'est que tu disais la pauvre, elle se fait défoncer et tout. Oui, mais... Non, j'ai pas dit la pauvre. J'ai dit... elle aurait pu virer mon com, répondre méchamment, elle le like et tout, alors que... mais parce que moi, je te jure que au-delà de la meuf de Zemmour et tout, parce que maintenant, de toute façon, ça ne sert à rien d'attaquer les gens en disant qu'ils sont racistes, ça ne sert à rien maintenant, je suis factuel. Je ne comprends pas comment ça peut passer pour qui que ce soit qu'une femme politique, peu importe le nombre d'heures du live dans lequel elle était, ait dit que le pass Navigo, quand on lui a demandé, était à 50 € par an, quand il est à 90 € par mois. Ouais. Mais moi, tu vois, ça c'est encore... On me dit que je suis un connard, mais je suis quand même plutôt une bonne patte, parce que dans ma tête, aucun homme politique
vivant ne peut être aussi déconnecté de la réalité. Ouais. Et en fait, si. Et ça, pour moi, c'est éliminatoire. Oui, mais c'est là, N'importe qui c'est là que moi qui j'ai comptait perdu. voter pour elle, si c'est pas éliminatoire dans ta tête, Oui, mais regarde qu'elle tout est ce qu'on si passe, peu. regarde tout ce qu'on leur passe. En fait, c'est fini. Il y a plus rien n'a d'importance aujourd'hui. Mais ça, c'est C'est-à-dire trop grave. qu'aux États-Unis, tu le vois, c'est terminé. C'est-à-dire tu peux avoir un mec ami d'Epstein qui, au minima, parce que maintenant on fait attention à traiter les gens de complotistes, vu que quand tu fouilles les documents, les Epstein Files, tu te rends compte qu'ils avaient raison sur plein de points. À minima, c'était un criminel sexuel et violeur de mineurs. À minima. On sait pas on n'a pas encore découvert, je pense, l'ampleur du réseau Epstein. Il paraît que le c'était président- lui, le gars du chien de la meuf enceinte. Bah voilà, tu vois, maintenant, je me rappelle. 70 coups de couteau. Imagine, dis-toi que le président des États-Unis, au milieu de plein d'autres choses, est au cœur de ce scandale et que rien ne se passe chez eux. On a quand même, nous, un prince de la couronne qui se fait arrêter, une enquête sur notre bon vieux Jack, plein de choses qui se sont mises en branle aux États-Unis, rien Jack, du tout. Jack, c'est facile. Ça a mis longtemps, il a plus aucune responsabilité. On le savait tous depuis 30 Ouais, piges. mais attends, et encore, les enquêtes sur lui, c'est pas pour le cul et les petits garçons au Maroc, hein. C'est pour des histoires de thunes liées à Epstein. Donc Et ça, on n'en est c'est- même pas arrivé là C'est pas encore. tu vois. étonnement qu'on n'arrive jamais à faire tomber des gars pour ce qu'ils ont fait vraiment. non, mais évidemment, et peut-être que ça va bouger un petit peu, mais ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, plus rien n'a d'importance. Et Knafo, je peux te promettre qu'elle peut faire la pire des bourdes, dire la pire des merdes. Non seulement elle a une machine médiatique derrière elle, parce que maintenant c'est décidé, c'était mon autre sujet après la mort du petit Faf, que LFI est pire que le Rassemblement National. Dans les médias, c'est entendu. Retailleau appelle à faire barrage, un cordon sanitaire autour de LFI qu'il ne ferait pas avec le RN. Et les médias suivent, et pas que CNews. Ah oui, non, Donc mais maintenant, il y a eu une bascule là affichée. Ils ont quand même ton siège, c'était à Lyon, au truc d'Auvergne-Rhône-Alpes, là, la maison de la région. je n'ai rien à voir avec la région lyonnaise. Je suis un Auvergnat, Pardon, fier non, de mais mon patois, Auvergne-Rhône-Alpes, fier de mes Auvergne-Rhône- racines. Jamais, Lyon. Elle pourra. Que Lyon, en patois, on appelle l'Ocrorop. Le Mais club. l'Ocrorop. Hammer. Et tu vois, bref, on a fait un Jamou. point de bascule. Jamou El Passan. Jamou les looks de gnome. Jamou. Jamou. Et je peux t'assurer que Knafo peut Clément, tuer un pardon, enfant pardon. en direct. Pardon, excuse-moi. Tu peux me demander si j'accepterais Oui. de faire l'alliance avec Lyon? Urbain, est-ce qu'en tant que Clermontois, tu pourrais un jour t'allier avec la belle cité lyonnaise? Jamou. Jamou. Vous m'entendez? Jamou. Voyons douce. Jamou. Et oui, ils ont clairement gagné la guerre médiatique et le drame qui s'est passé, j'ai senti direct que c'était une sorte de 7 octobre ils allaient plonger dedans. Ouais. Je pensais pas que l'Assemblée nationale allait, mais là, c'est clair. La bascule est faite, quoi. C'est total. C'est assez triste. Est-ce que, vu que eux sont morts, il y a une espèce de gauche PS qui peut se devenir la gauche, vu que celle-là est éteinte? J'en sais rien. Je ne sais plus. Voilà, là, ce qui est sûr, c'est qu'ils perdu. ont. Ouais, là, ce qui est sûr, c'est que LFI, pour moi, c'est terminé. C'est-à-dire que les... On l'a dit plein de fois, hein, quand même. Hein. Non, mais j'entends pas forcément auprès de leurs électeurs. Juste, il y a une telle volonté de tous les éditorialistes, tous les journalistes. Et les filles n'est pas exempt de tout reproche, évidemment. Ça fait des années qu'ils font de la merde. Une petite peur. C'est le fait qu'ils attaquent aussi frontalement. Bien sûr. Mais bien sûr qu'ils ont peur. Je pense qu'ils préfèrent Bardella. Je pense qu'ils préparent le second tour Bardella-Mélenchon, en fait. Et ils se disent c'est possible, et du coup, il faut déjà préparer l'opinion. Mélenchon, c'est terminé. Mais oui, mais. C'est-à-dire que Mélenchon a besoin du vote des normies et des tièdes pour gagner. Mais il y a tellement de candidats. il les aura jamais. Mais alors, dans ce cas, si on est dans le complot,
pourquoi les médias attaqueraient aussi fort un gars qui est mort? Et pourquoi ils attaqueraient aussi fort un gars dont ils n'ont pas peur? Moi, je pense qu'ils se disent que c'est possible, et fort possible même, que... Oui, mais leur travail de sape a fonctionné. Mais le travail de SAP, il est là pour le second tour, à mon avis. Parce que si Je suis même pas sûr. tous les candidats... Ils préfèrent avoir 4 candidats de gauche qui se tirent la bourre, des mecs qui peuvent plus... Ils ont réussi, regarde le PS, ils toucheront plus à LFI. Ah oui, là, c'était Papy Hollande, déjà... il a dit c'est terminé. Ouais, Papy Hollande, il l'a dit, mais... Ça change rien que le second tour, il va être à 16%, et qu'ils peuvent. Et que du coup, il faut déjà préparer l'opinion à que qui? Eh ben, à que Bardella, c'est mieux que Mélenchon. Oui, mais je pense que ça, c'est fait. Et c'est pas... ils le font parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils l'ont fait, et c'est fini. On est dans la phase d'après maintenant. C'est-à-dire que Mélenchon, il est terminé. Avant même tout ça, il était antisémite. La guerre à Gaza a complètement, tu vois, ouvert les vannes de LFI égale antisémite. Il se trouve que malheureusement, vu qu'ils sont un peu racoleurs et qu'ils ont fait effectivement du clientélisme, ils ont eu des mecs très 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 limites, des musulmans plutôt proches des frères musulmans que d'une ligne molle, qui ont sorti des absurdités en manif. Évidemment que les filles, ils ont pas été irréprochables. Ça, il y a un point partout quand même pour ça, parce que j'ai vu là des petites manifs pour soutenir la personne qui est décédée, avec vraiment des vrais nazis et des mecs qui envoient des gros salmoniaux, les mecs qui font il y a des caméras, hein, ça va. Ouais, mais c'est incroyable. Ça a été autorisé par le ministre, par Nunez là de l'Intérieur. Et les manifs sont autorisés. Tout le monde dit non, allons-y. Par contre, pas de contre-manif des dangereux antifas. Et toutes les images, tu vois, des mecs du service d'ordre qui disent les gars, cachez vos tatouages, montrez pas des t-shirts un peu limite. Il y avait des tracts, il y avait écrit pas de gogolerie. C'est les mecs, ne faites pas de gogolerie. Ouais. Et tu vois que les gars sont des débiles profonds. C'est drôle qu'à force de devoir se couvrir, ils finissent dans une sorte de burqa pour finir le jeu, quoi. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et évidemment qu'il y a eu des insultes homophobes, racistes, des saluts nazis. Et puis voilà. Bon, on le savait très bien. C'est bon. Bon, alors, est-ce qu'on revient sur Patrick Sébastien? Putain, on va voter pour qui? Bah là, moi je sais pas. Moi je suis toujours sur mon Ruffin. Ah ouais, t'es en Ruff, toi? Bah, un peu par dépit, qu'est-ce que tu veux Non, moi je pensais Bardella. J'étais en train de me dire Bardellux, quoi. Putain, il paraît qu'il s'est mis un petit costume à la Chirac et des lunettes, qu'ils essayent tout en fait. Moi je suis persuadé qu'il est nul. Il est vraiment débile, il est nul à chier. Je suis persuadé qu'il est nul. Après, t'as raison, l'exemple de Trump fait qu'il faut jamais dire jamais, mais je suis persuadé qu'il est plus un argument. Nul. Justement, il est nul et il peut le faire. Les gens sont des demeurés. Abrutis par les réseaux. Non, mais je te jure, les gens sont des demeurés abrutis par les réseaux, abrutis par la télé, encore plus qu'avant, de plus en plus. Je pense vraiment qu'on commence à voir l'effet des réseaux sur les gens. Et je pense sincèrement que le fait d'être nul, pour en finir avec ce qu'on disait sur Knafo, elle pourrait mettre 70 coups de couteau à une femme enceinte et un clébard en live devant les caméras du monde entier. Ouais, c'est l'IA. C'est de l'IA, c'est pas exactement ça. La meuf l'a attaqué, le chien était un dangereux élafiste. Tout peut passer, et je pense sincèrement que rien n'est aujourd'hui... Enfin, tu vois, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'un mec dise non, c'est bon. Si envoyer sa tub en photo comme Griveaux, et encore, hein, je pense qu'aujourd'hui ça passerait. En pré-Covid, il a eu de la chance, lui, mais il a sorti ça en pré-Covid, il avait envoyé sa tub. Non, mais ce qu'il a sauvé, c'est que c'était une belle bite, Clément. On n'a jamais voulu aborder le vrai sujet. Mais si, on en a parlé. C'était la meilleure tub. Ouais, très belle tub. On n'en parle pas assez. Tiens, je vais aller me la remettre. Putain. C'est bon, ça y est, on a fait nos 50 minutes. Ouais. Et voilà, putain, j'ai essayé de te détourner de la politique, c'était dur aujourd'hui, hein. Ah, j'étais vénère aujourd'hui. Mais j'ai voulu parler de fromage, mais... C'est vrai, on a parlé un peu de fromage quand même. Et tu sais que j'avais encore un sujet facho, je le garde pour la prochaine fois. Ok, bah moi j'avais marqué, tu crois que le muscle du prout, il bloque celui du jet du pipi? Bon, par exemple, ça sera pour la prochaine fois. Non, mais attends, tu sais quoi? J'ai 5 minutes. Parce que, en fait, bon... Le sphincter. J'ai vérifié que non.
Mais en fait, j'ai vu une vidéo, parce que les réseaux, c'est quand même très intelligent, d'un gars qui était vraiment en pisse et qui s'arrêtait pour faire des gros proutes. Et j'ai été... Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Où? J'ai pas Où ça? cherché. Comment ça, t'as pas cherché? Bien, ça, tu trouves pas ça au hasard. Bah, c'est l'algo. Après l'algo. Mais ton algo sur quel site? Arrête. Mais l'algo sur Insta. Mais moi, j'ai trop de vidéos de proutes et de pipi. Bref. C'est pas la question. Tu sais que tu peux, si tu le veux, hein, tu peux reset l'algo, Quoi? l'algo Insta. Ouais. Combien de Repartir à zéro. Je les conste, c'est ma C'est ton cathédrale de Reims. C'est ta Sagrada Familia de Pierre prout par- et de pisse. Pierre par pierre, mon algo, il est devenu imbattable. Aujourd'hui, je te file mon téléphone, tout est drôle. Tu scrolles, tout est marrant. Il est imbattable, mon algo. Il est Putain, exceptionnel. bien joué, bien joué. Donc, non. Et du coup, c'est là où je suis quand même débile parce que j'étais là. Mais attends, il faut vraiment s'arrêter de pisser. Alors qu'en fait, je T'as suis essayé bête. du coup, Parce j'imagine. que non, mais j'ai entendu mon père pisser, péter toute ma vie. Toute ma vie d'enfant, c'est limite, c'était mon Radio France à moi. C'était mon radio réveil. Si tu rajoutais une espèce de tout immonde. avec les clavios Sorte de DJ. à 5h du mat. Un samedi. Et donc, évidemment, je suis allé le tester immédiatement. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, mais je pense que tout le monde le savait. Alors déjà, est-ce que On peut ça a pu te permettre de répondre à la question où placer les couilles quand tu pisses de Oui. la dernière fois? Putain, je sais plus qu'il y en a un qui m'a répondu, une horreur. Putain, je l'avais noté en plus. Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit, qui m'a parlé de ça en disant je comprends pas ce que vous dites. Moi, je sais plus ce que c'était. C'était encore pire que le franc aux chevilles. Ok. Non, mais vraiment, on a des gogoles. On a des... Ah bah ça, ouais. Pas de Je comprends. gogolerie, les gars. Quand il y aura des caméras, hein, quand un jour on fera le Plutôt Caustique en live, j'y crois Vous quand même. cachez vos On tatouages. s'est jamais caché. Putain, et d'ailleurs, à chaque date que je fais maintenant, il y a du merch Plutôt Caustique. Et je suis jaloux parce que j'en ai C'est pas. trop bien. Putain, moi, j'en ai pas vu encore dans Paris, mais on m'a envoyé des photos. Une pote qui était allée voir, je sais plus quelle meuf humoriste, il y avait une plutôt caustiquienne dans la salle, et un pote qu'on a vu dans le métro aussi. Et ah oui, tiens, allez, dernier mini truc, j'ai eu la meilleure. Attends, mais c'est fini là, paix épice? Bah oui, c'était bête. Voilà, c'est après le seul truc que je peux te parler, c'est je vois beaucoup il paraît donc pour entraîner son muscle du pipi qu'il faut, tu sais, genre faire semblant de s'arrêter de pisser, mais il paraît Oui, que le sphincter, oui. si tu le fais en Je pissant, crois, hein. tu pissou, bloque la piste 3 secondes, et voilà. Il paraît que si tu le fais en pissant, tu peux te provoquer une Infection urinaire. infection urinaire, mais par contre, si tu le fais en solo, il paraît que tu peux muscler tes Bien érections. sûr. Ah, et aussi lutter en avance contre l'incontinence de quand tu seras Ouais. vieux. Bah, Et ouais, bien sûr. alors, il faut faire 5 secondes, tu retiens, 5 secondes, tu relâches. Mais c'est un truc très connu, hein, et 3 que fois les, par meufs, jour. que les meufs font aussi. Hein. Ok, bah voilà, bon, bah je bande pas plus dur, hein, mais bon, on y croit. C'est le périnée et les sphincters. Ça s'appelle, si tu veux regarder, c'est des exercices de Kegel, K-E-G-E-L. Ouais, j'ai vu. Non, mais t'inquiète, j'ai tout vu. Maintenant, l'algo, c'est. Lou Kagalou. Lou pissou. Le proto des pissons. 2 interactions incroyables Quel que enfer. j'ai eues avec des fans, hein, on peut le dire. Enfin, Ouais. non, justement, Ouais. pas trop. Je sors de ma rue à Rony. Je vois, ben, on aurait dit un peu ta meuf, mais en vraiment, vraiment mode bobo, tu vois. Et je me suis dit, comme Ça plein- veut dire quoi, mode bobo? Et- Pour toi? C'est des vêtements? Ouais, c'était le fait d'avoir une espèce de caddie de vieille, mais genre, Ok. je suis cool de Ah l'être. bah ça, intramuros, tous les trentenaires en ont. Voilà, un certain chapeau. Et du coup, Aroni, c'est quand même. J'étais un des premiers white, un des premiers blancos déjà. Ouais, bien sûr. Ouais, Là, ouais. je vois Un des premiers white propriétaires, ouais. Ouais, et bien sûr. Et une arrivée massive de Whitehouse. Et donc, je la constate d'année en année. Et là, je vois vraiment ma première vraie bobo de Ronnie devant moi. Et je me dis, putain, ils sont là, alors que je m'inclus pas dedans, tu vois. Je sors de chez moi, je Tu la vois. t'inclus pas dedans? Non, en fait, dans ma tête, c'est là où je Tu fais suis. pas un petit coffee shop? Non, mais en fait, ok. c'est là où je suis bête. C'est dans tu sais, je suis comme le con qui est sur la route. Il est, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces cons sur la route alors que t'es sur la Ouais, route, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, j'ai vraiment ce réflexe de dire, ah putain, les bobos sont là, comme si j'étais pas le bobo originel. Et Ok. le karma fait que donc je la dévisage.
elle me regarde, elle enlève son casque, elle fait « Oh putain Urbain, je suis en train d'écouter un de tes podcasts !» Oui, mais alors attends, parce que du coup... Non mais ça c'est fou quand même, je me dis, elle c'est vraiment la bobo originelle et elle était Oui, mais alors toi, en fait, littéralement t'es en train de toujours surpris m'écouter. par ton public, toi. C'est-à-dire que t'as un panel... Je sais pas si tu te rends Non, je compte suis pas surpris, le j'ai grand trouvé- écart qu'il y a entre, je pense, ton auditeur ou trice la plus woke et le plus faf. Ah bah bien sûr, avec Tout est nul mon gars, c'est le grand écart de Van Damme. Mais Ouais, mais c'est quoi ton podcast le plus woke? bah c'est plutôt caustique. C'est plutôt caustique. Ah bah de très loin. Ah, peut-être Fucked Up Movies ou vraiment des dos, faut pas le faire chier. Une fois j'ai invité Jack Parker et j'ai fait 2-3 blagues, elle m'a repris, j'étais là, ok. J'avais oublié, pardon, je sortais d'un Tout est nul, d'un plutôt caustique, je croyais qu'on pouvait faire des blagues, apparemment pas Pas du tout. toutes. Comme elle m'a repris. Oh là là, je me suis fait dessus. Je l'embrasse. De toute façon, j'ai pas le choix. Elle me terrorise. Et non, mais donc ça m'a fait rire parce que c'est le karma, quoi. T'es là, putain, quel bobo. Elle fait, oh putain, je suis en train d'écouter un de tes podcasts. J'ai dit, ah putain, c'est pas possible. Et donc, C'était lequel? et je sais pas lequel d'ailleurs, peut-être nous. Et juste après, elle me dit, ah mais c'est vrai, t'es à Rony, toi et tout. Je sais pas ce que je raconte toute ma vie. Et là, je dis ce truc, ouais, bah d'ailleurs, juste là, parce que je sors de chez moi littéralement. Elle me dit, et je dis, ouais, j'habite là. Et elle me dit, t'avais pas besoin de me le dire. Et je me suis dire senti quoi très bête. Bah, je sais pas la manière dont elle me l'a dit, c'était, je m'en fous de ta vie en fait. On est Ah passé ouais de. Ouais. Et j'ai beaucoup ça, moi. J'ai capté. Il paraît que Conan O'Brien. C'est pas des gens mal à l'aise? Mais c'est peut-être un peu de malaise, mais du coup, ça faisait quand même comme si elle l'avait mis dans la gueule. Ouais, je m'en branle en fait. Mais Conan O'Brien, il dit qu'il a le même truc. En fait, à force de développer ce truc, d'être le gars sympa qui raconte toute sa vie, les gens ne me voient pas du tout comme, j'allais dire une star, mais c'est encore moins que ça. Je suis vraiment leur pote. Je suis vraiment. C'est-à-dire que. Je pense que ça, le podcast, il joue beaucoup. Hein. Et donc, ça commence par ah, content de te voir. Et après, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de. En fait, c'est fini. Et pareil, je me suis fait terminer par un gamin, ça c'était incroyable, je finirai là-dessus. Je vois il y a un gamin de 20 ans qui vient me voir dans un bar, je joue aux fléchettes, je suis excellent. Et il me dit oh putain, Urbain, mais oh là là, c'est ouf, Topito et tout. Moi, dis-toi que la première vidéo de toi que j'ai vue, j'avais 9 ans, c'était sur les plats de cantine. Et en plus, je pense que c'est toi. Je pense que c'est ta vidéo. Mais n'empêche que, donc, il me parle de ça. Et je dis, bah, ok, c'est cool. Enfin, quand même, depuis le temps, j'ai fait des trucs, tu vois. Puis les plats de cantine sur Topito. Et il me fait, ah ouais, d'accord. Je dis, ouais, du stand-up et tout. Bah, tu pourras aller voir. Hein. Et il me fait, ouais, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment avec les études. Le gars m'a mis un vent de regarder une vidéo. Non, j'en ai pas grand-chose à foutre en plus. Non, mais attends, il s'est excusé du fait qu'il n'allait pas la voir parce qu'il avait pas le temps. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai été soufflé par l'honnêteté et le. Mais ça va. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le jeune est fou quand même. Pourquoi il m'a dit ça? Faut quand même. Je pense que c'est une manière de. Tu sais pas quoi répondre à quelqu'un qui est connu, peut-être. Je sais pas. Non, mais c'est d'une impolitesse. Il me dit, je lui dis, bah, tu pourras aller checker. Et il me. Non, comme si. pas le temps. Je lui ai pas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai envie. mes études. Alors qu'il faisait DJ de merde d'ailleurs. C'est de la merde ce qui passait. Je peux le dire, il m'écoutera jamais. C'était complètement de la merde. Tu crois qu'il écoutait pas les podcasts? Non, c'est sa seul truc, c'était Topito et les plats de camp. Mon gars, pour lui, j'étais son entertainment. Donc en plus d'un truc que t'avais même pas fait. 9 ans. Et en plus, je crois que les plats de cantine, c'est toi. Une vidéo que tu n'avais pas faite. Bah, c'était moi. Les plats de cantine, ça ne me dit rien. Et c'était vraiment quand on prenait des tops qui avaient cartonné et qu'on mettait juste nos voix dessus avec 3 Exactement. C'était vraiment. C'était pas du boulot, c'était pas le chef-d'œuvre qu'on ait pu. Ni fait ni à faire. Après, il a 9 ans, donc les plats de cantine, je comprends que c'était son sujet et pas. D'où il connaît ça à 9 ans, moi, c'est ça que je piche pas. Mais il y en avait plein des gamins qui regardaient. Et le problème, c'est qu'ils ont 20 piges maintenant. Ouais, et que pour eux, 9 ans, ça me paraît tôt, mais ok. Et du coup, non, mais cette manière de dire, mais tu sais, t'as pas. En fait, le jeune est fou. Il n'a aucune idée qu'il est trop awkward, en fait. À force de jamais être en société. Que les mecs te manquent pas de respect. Mais si, mais. Non, mais de manière un peu désobligeante, même. Oui, mais c'est te dire, ça m'arrive souvent, mais 2, il y avait. Avant, c'était l'autre, les moins jeunes, mais qui sont quand même jeunes par rapport à nous, plutôt 25-30, qui eux ont grandi plutôt dans le je te vanne exprès. Tu vois, en fait, il fait la vanne, mais il sait qu'il fait une vanne. Parce que, en fait, pour te montrer qu'il est cool, il dit que t'es une merde. Ça, je vois, j'aime pas trop, moi. Bah, ça, j'ai détesté aussi. Mais le jeune là d'aujourd'hui, le vrai, il est tellement awkward, il est tellement incapable
de prendre son téléphone pour commander une pizza, qui dit des trucs de hyper pas malveillants sans s'en rendre compte. C'est la folie qu'il faut pour dire à quelqu'un non mais j'ai pas le temps de regarder ta vidéo. Comme si je pouvais vérifier, enculé. Je te demande pas de me faire un rapport derrière. Tu dis juste oui poliment et tu fermes ta gueule, en fait. Tu réponds quoi à ça? Bon, bah, ok. Ah, ben moi, en fait, vu que je suis l'humour, pour moi, dépasse tout. La vexation, il y avait mon pote de Tout est nul à côté. J'ai dit, regarde ce qu'il m'a dit, ce petit con. Et il était mort de rire. J'étais là. Et en fait, il ne comprenait pas que ce qu'il avait dit, c'était fou. C'était genre. Ah ouais, parce que devant lui, tu l'as confronté, il a pas compris? Ah, mais j'ai dit direct, mais comment peut-on. En fait, c'est même pas devant lui, j'ai pris mon pote, j'ai dit, regarde le veau qu'il vient de me mettre, c'est exceptionnel. Et il rigolait même pas, il était là, mais bah non, mais je pense qu'il était awkward au point de se dire, bah non, mais parce que vu que j'allais pas la regarder, je préférais te le dire. C'est trop bizarre de répondre ça. Alors après, je me dis que quand t'es jeune, peut-être, c'est possible que moi, plus jeune, j'ai pas su quoi répondre. Que j'ai pas dit la chose naturelle, tu vois, c'est possible aussi. Ouais. Je pense qu'on oublie avec l'âge à quel point on peut être awkward plus jeune. Ah ouais, mais là. Tu vois, bah alors je sais qu'il y en a à des points. Enfin, tu vois, là j'ai un voisin, je sais pas, je pense qu'il a 17 ans. Il n'arrive pas à formuler le mot bonjour. Ah non, mais bon, c'est-à-dire que dans le couloir, je le croise, je lui tiens la porte et tout, et il me dit, je te jure, on dirait du patois. Il me fait. J'en ai un comme ça là. Tous les jours, il ne sait pas dire bonjour, c'est hallucinant. Et moi, mon voisin de juste à côté, il a littéralement la tête, tu sais, des petits chihuahuas de merde qui tremblent tout le temps. Là. Ouais, bah pareil. Il a toujours sa capuche et tout, trop bizarre. Que ça soit moi ou ma meuf, il voit les gens, putain, on a le même voisin. Mais je lui fais peur et je sens que parfois il freine pour pas que je lui tienne la porte. Genre il attend, mais. Et alors le pire, c'est qu'il doit faire une sortie par mois et il a vraiment pas de chance parce que je l'ai déjà croisé à Rosny, à 15 minutes de chez nous, et à Paris. Et le gars, ça le déjà que ça hantise de me croiser dans les couloirs, carrément il me voit 20 km après, mais et en plus moi je fais des grands bonjours hyper sympas. Il ne m'a jamais répondu. Du coup, mes bonjours sont de plus en plus sympathiques. Ah, salut et tout. Et il tremble, il part. Ah ouais, moi, ça fait trop de peine. Parce que là, en plus, on est sur une interaction minimale. Tu vois, c'est vraiment le bonjour à un voisin qui tient la porte. Je trouve ça ouf. Qui n'arrive pas à l'articuler, quoi. Non, mais ils y sont pas. Mais j'ai eu il y a un gars qui est venu filmer mon spectacle et il avait une petite stagiaire, Carla, de 20 ans. Elle m'expliquait plus ou moins la vie des gens de 20 ans. Elle m'a dit, mais non, mais parce que je sais plus, je parlais du fait que les jeunes, ils picolent plus. Vous picolez plus, les jeunes. Je sais plus comment c'était arrivé. C'est vrai, il y a eu des milliards de pertes des alcooliers cette année. Ouais. Et tant mieux, à vrai dire. Mais oui, why not? Ils s'en fait plus pour nous. Toi, c'est foutu. Elle me disait que carrément, c'était même pas qu'il ne buvait, elle ne sortait pas. Non, mais elle était là, mais je ne vois pas l'intérêt. Elle a dit, mais tu sais, les sorties, on est bien chez nous, quoi. Genre, je pensais que le Covid, ça les avait tués et qu'ils étaient là, on va sortir toute notre life. Et en fait, ils sont plus là. Ça fait l'effet inverse, ouais. Donc, moi, je pense que c'est un bon raisonnement, mais quand t'arrives à 30 piges, sors avant, essaye un petit peu, quoi, tu vois, fais des trucs. Ah, ils sont baisés, mais vu qu'ils le font tous en même temps, ouais, mais c'est clair que là, tous les trucs basés sur des jeunes qui, déjà, je comprends, ils ont pas de thunes. Mais justement, j'ai essayé de comprendre. Oui, c'est la thune. T'en avais plus, toi? Non, mais on se débrouillait. On volait, on vendait du shit, on avait des potes plus vieux, on faisait tout, on aurait tout fait on allait dans la rue boire des 8-6 alors qu'on était des fils de Bourges, on s'en branlait. Il était hors de question qu'on reste à la maison. On s'asseyait dans l'herbe. Ouais, c'était hors de question qu'on soit chez nous, en fait. Oui, mais maintenant, c'est différent. Maintenant, ils s'envoient des messages électriques. Tu vois? Des messages électriques quand ils s'électroniquent. Des messages électriques quand ils s'électroniquent. Je ne vais plus boire des 8-6 dans la rue pour s'approcher en multi. En visio. C'est toujours mieux d'acheter un bout de shit à 5 €. Ah, c'était bien. Allez, bah écoute, 13h30, je pense qu'on va s'arrêter là. Désolé, tu voulais faire 50, on a fait 67. Non, c'est bien, je suis désolé. Je mangerai que du fromage et du pain et ça sera très bien. Et ça sera très bien. Et un peu de ballon dans la poêle, je fais la poêle.
C'est très intéressant. Alors, Non, le non. subjonctif. Regardez comme il passe en bilingual. C'était un plaisir. Bah merci. écoute, alors attends, ouais putain, j'avais des trucs à dire, j'ai oublié. Si, le million d'écoutes, j'ai dit. Il y a encore un mec qui s'est abonné en mensuel et qui a annulé tout de suite. Je sais pas ce qui vous arrive. Genre, mais lui, il a même pas envoyé de mail. Il a fait 3 balles et après, il a tout de suite, il y a machin vient de se désabonner. Donc, Mais erreur donnez de juste, manip. pour le Buy Me a Coffee, si vous voulez soutenir Plutôt Caustique, c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros. C'est une fois. Voilà, c'est tout. Vous le faites et voilà, Buy Me a Coffee, Plutôt Caustique. Mais ne vous abonnez pas parce qu'il y aura pas de. Après, on pourrait. Franchement, nous, on est tellement. Des fois à pas faire assez d'épisodes que si on serait capable de dire au Patreon qu'il y a des épisodes et pas leur faire. Donc, Non, mais ce qu'on pourrait aussi faire, c'est pour les abonnés des épisodes bonus. oui, bah c'est ce que je dis. Non, mais des ça- vrais, tu vois, genre un truc spécial, genre le Vocalcast, ce serait que pour les abonnés. Est-ce que vous êtes intéressé pour ça? Dites-nous si ça vous Dites-nous. intéresse, je suis pas Si, persuadé. genre, que un ce soit abonnement nécessaire. à 3 balles par mois pour Plutôt Caustique pour avoir des trucs en plus, est-ce que ça vous intéresse? Ça fait beaucoup, je pense, mais J'en sais rien. On s'en branle. on s'en branle. Bon, de toute façon, on va tous Écoute, crever. déjà, le temps qu'Hubert il nous fasse le montage, Ah, mais hein, ça sort en 2027. Ça ça sort sort sous en Bardella. 2027, cette merde. Donc Hubert, mine-toi le fion. Tolderche, putain, Uberos. Et puis voilà, tout Bah, simplement. c'était chouette, c'était chouette. C'était Ouais. chouette. Écoute, je vous estime. Ouais, je vous embrasse. Je vous embrasse et puis je vous aime et puis. Et puis à très bientôt. bientôt. La bonne histoire. hein. Banana Republic has been designing modern workwear since the 90s. Discover a new collection of foundational pieces that take you from office to off-duty. Premium cashmere in new spring colors, archive-inspired suede jackets, and Italian milled suits. Put together for the workday. Effortless. Always. Discover more at bananarepublic.com.